également bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jonathan Dia, dessinateur, projecteur et formateur sur plusieurs logiciels de génie civil. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer les murs de l'étage. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment on peut créer les escaliers et le parking. Donc vous avez au niveau de la barre, dans la barre de description, le lien de ces deux vidéos là. Donc on a vu comment créer l'escalier et le parking. Aujourd'hui nous allons voir maintenant comment créer les murs de l'étage. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner une façade. Je me place par exemple à l'élévation ouest. Voilà. Je veux placer un niveau ici qui représentera le niveau de mon étage. Donc je viens dans la palette d'outils là, au niveau là, vous voyez assez là, j'ai niveau. Je sélectionne, je me place là, je clique et je valide. Je sélectionne mon niveau là, je règle sa hauteur. Donc je vais mettre la hauteur à 300. Voilà, c'est-à-dire 3 mètres. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir au niveau 2, parce que le niveau 2 représente la hauteur sous plafond. Voilà, c'est-à-dire la hauteur sur plancher de l'étage du rez-de-chaussée. Donc, on va se placer au niveau 2. Je double-clique là. C'est comme je peux toujours venir à ce niveau-là dans l'arborescence du projet. Je double-clique sur le niveau 2. Vous voyez que lorsque je clique sur le niveau 2, j'ai donc les traces de mes murs qui apparaissent là. Il peut arriver que lorsque vous double-cliquez sur le niveau 2, vous ne voyez pas les traces, oui, du rez-de-chaussée apparaître sur votre fond. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, là, vous voyez, dans la palette propriété, on a plan des niveaux de base, on a plan des niveaux supérieurs. Maintenant, vous voyez, plus bas, on a étendue de vue. Oui, après cela, on a dans la... Voilà, niveau en fond. Ce qu'on va faire, c'est que dans le niveau en fond, si c'est sur aucun, voilà, à ce niveau-là, vous ne voyez absolument rien concernant les murs du rez-de-chaussée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons revenir dans le niveau en fond là. Nous allons activer. On va dire qu'on sélectionne le niveau 1. On applique. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Parce que si on se met, par exemple, au niveau de la façade ouest, on voit bien que le niveau 1 représente la partie supérieure de notre dallage. Voilà. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce que c'est fait? Je retourne au niveau 2. Je crée mes murs. Lorsque je viens dans l'onglet architecture, je sélectionne mon mur. Il faut bien que je vérifie que mon mur est au niveau 5. Le niveau 5 représente le niveau qu'on venait juste de créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous placer à l'élévation ouest. C'est ça qui représente notre niveau 5. Donc, on va appeler ça étage. Donc, il suffit juste de double-cliquer. On valide. On dit souhaitez-vous renommer les vues correspondantes? Oui. Voilà. Donc, nous retournons au niveau 2. On sélectionne mur. Maintenant, au niveau de la hauteur, vous voyez, nous sommes dans la hauteur. Dans la hauteur, vous pouvez sélectionner le niveau auquel votre mur doit être attaché à sa partie supérieure. Donc, nous, on va sélectionner étage. Je sélectionne étage. Une fois cela fait, je vérifie bien que je suis en aggloméré générique 150 mm, c'est-à-dire 15 centimes. Voilà. Je viens, je crée mes murs. Là. Je crée mes murs à ce niveau là. J'ai mon mur qui vient là, ça vient là, ça vient là. Ok. Et maintenant vous voyez que lorsque vous zoomez, puisque nous sommes à l'échelle 1/50e, lorsque vous zoomez, vous voyez qu'il n'y a pas une différence. Donc vous venez dans la partie supérieure, au niveau de la barre d'accès rapide, là vous voyez, on a ces trois barres là. Donc si vous cliquez là, vous voyez l'épaisseur des murs qui se différencie
des épaisseurs, par exemple des objets vus en plan. Donc voilà un peu le principe de création des murs de l'étage. Donc vous voyez que si on se place, on fait une visualisation 3D, on a bel et bien notre mur qu'on venait de créer à ce niveau là. Donc le principe est le même, ça reste le même sur tous les murs. Donc ce qu'on fait, on sélectionne l'outil mur, on a notre mur qui vient à ce niveau là, là, on a ceci, on a ça, on a notre mur qui vient là, on a un mur qui vient là, et au niveau des salles de bain, on a un mur là, on a un mur là, 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 là. J'ai créé ce découpe-là juste pour vous montrer un outil. Vous voyez, si vous voulez faire peut-être des raccordements à ce niveau-là, vous pouvez venir dans la palette modifier, vous sélectionnez l'outil ajuster prolonger. Je sélectionne ce mur et ce mur là, ce mur et ce mur, ce mur et ce mur là, et je raccorde là. Je crée un raccord automatique. Je peux venir étirer, donc j'ai aussi la possibilité d'étirer les murs. Donc une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je me place au niveau 3D là. Vous voyez, lorsque je me passe en 3D, j'ai cette image là. Donc voilà le principe de création de l'étage supérieur avec le logiciel. Il tient aussi à rappeler que il s'agit d'un projet complet, donc nous allons aller jusqu'au rendu. Donc n'hésitez pas de vous liker, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà. Maintenant, vous voyez, à ce niveau là, on aura une terrasse. Donc le parking qu'on a ici là va nous servir de la terrasse pour l'étage considéré. Et donc ça fait que à ce niveau là, on va créer les ouvertures et d'autres. Donc ça fait partie d'une prochaine vidéo sur comment insérer les portes et les fenêtres à l'étage. Donc j'espère que cela vous a intéressé, j'espère que vous avez liké. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos difficultés que vous rencontrez lors de la conception. Merci et bonne suite de formation.